Hello, bienvenue sur la chaîne Julia Lumière. On se retrouve pour nos amis les Verseaux pour la semaine du 3 au 9 juillet. La carte, elle est sortie super rapidement. On a la carte de la famille, des liens karmiques. Alors la famille, quelle famille? Notre famille de cœur, notre famille, notre foyer. En tout cas, il y a vraiment un lien qui s'est transmis de génération en génération. Alors, on sait qu'on a notre famille de tous les jours, avec qui nos parents, nos frères et sœurs, ou alors le foyer que l'on a créé, qu'on a fondé avec notre conjointe, nos enfants, ou alors c'est notre famille d'âme. On a tous une famille d'âme à proprement parler, mais on est aussi proche des autres familles d'âme. De toute façon, on est tous là en lien pour aider les gens, les personnes sur cette terre. On est tous là, on est tous liés les uns aux autres. On ne fait qu'un. On a la belle carte de la protection. Là, on vous dit qu'au niveau karmique, vous êtes protégé. Vous faites votre travail, vous rayonnez, vous aidez les autres, vous aidez peut-être les personnes de votre famille, les personnes, vous avez certainement des amis de cœur qui font écho pour vous, du coup qui sont proches de vous. Donc on dit notre famille, on la choisit pas, mais nos amis, oui, mais on a nos amis qui peuvent devenir notre famille. On vous dit ici que vous êtes hyper protégé par rapport à ces liens karmiques. Je pense que pas tous, mais certains Verseaux ont dû beaucoup travailler à ce niveau-là, au niveau des liens. Donc, vous avez peut-être fait un travail avec une thérapeute sur la généalogie ou alors sur des constellations familiales. C'est possible aussi pour vous débarrasser des mauvais liens, justement, et ne garder que ce qui est positif pour vous libérer des liens karmiques. En tout cas, vous êtes très protégés, hein, les Verseaux, avec cette belle carte. Alors, j'en ai trop, là. Il m'en 5. Alors, une ou deux cartes. Hop. Ouais, c'est pareil, j'en ai trop. Alors, voilà. Le violon, les belles paroles. Est-ce que c'est vous qui dites des belles paroles à quelqu'un, des promesses non tenues, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, justement, vous fait trop de promesses et s'excuse après, vous ment dans des situations et que vous n'aimez pas ça? C'est toujours bien de dire des choses, mais après, il faut voir les actes. Alors, c'est toujours parole. Et puis, vous ne voyez pas ce qui arrive. On a la carte de l'entièreté, du mystère, d'excessivité, beaucoup. Avec la carte du scorpion, là, j'ai l'impression que vous le savez. Hein. Vous le savez qu'on vous ment beaucoup, a priori, qu'on vous dit des choses, des promesses qui ne sont pas tenues, parce que vous écoutez votre intuition. Là, il y a des belles paroles qui sont dites, mais vous aimeriez bien voir les actes, et les actes n'arrivent pas. Et donc après, la personne, elle vient, elle s'excuse, etc. Et du coup, vous, ça ne vous convient pas. Du coup, ça met du conflit, beaucoup de conflits dans votre couple. Et ça ne vous convient pas, c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Alors moi là, j'ai plus l'impression de parler à des gens qui sont pas forcément, qui ne vivent pas ensemble. C'est plus des personnes, ça se passe pas dans le foyer. Donc moi, ça serait plus pour des personnes vraiment qui ne vivent pas forcément ensemble. Et du coup, forcément, c'est plus facile de mentir, de dire j'étais là, puis au final, j'y étais pas. En tout cas, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Peut-être que vous demandez à la personne de s'engager un peu plus. Elle vous dit oui, puis au final, vous ne voyez rien qui arrive. Les engagements, ils ne sont pas tenus. La personne, peut-être, n'est pas prête.
Peut-être que la personne n'est pas prête et qu'elle n'arrive pas à vous dire parce qu'elle vous sent, vous, très impliqué dans la relation. Et bah, l'autre, bah, pas du tout, enfin, au moins. Peut-être que l'autre a encore envie de garder un petit peu sa liberté. Donc, vous fait patienter comme ça, mais bah, vous avez envie de plus. Il faut vous protéger par rapport à ça. Il faut laisser du temps à l'autre aussi. Si la personne n'est pas prête, bah, il faut lui laisser du temps, si vous en avez vous aussi. Au niveau du travail, on me dit météo clémente, optimisme. Vous êtes productif, vous y allez, les étoiles sont alignées. Pourquoi les étoiles sont alignées? Parce que vous êtes protégé, parce que vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez fait énormément de choses. Votre morale est au beau fixe. À mon avis, là, au niveau du travail, vous faites quelque chose qui vous plaît. Du coup, vous y allez, vous faites des heures, certainement beaucoup d'heures. Mais en tout cas, ça vous pénalise pas parce que vous faites ça avec le cœur, vous faites ça parce que vous aimez ça, vous aimez votre travail en tout cas aujourd'hui, ce qu'on me dit, ou vous aimez ce que vous allez faire en tout cas dans la semaine. Vous avez un super moral, vous êtes enjoué au niveau du travail, du coup, si vous travaillez en équipe, vous amenez de l'optimisme dans votre équipe, vous envoyez des bonnes vibrations, vous envoyez des vibrations, bah, vous êtes souriant, allez, on y va, on va y arriver, tout ça. En fait, et c'est ce qui fait un bon chef d'équipe, j'ai envie de dire, parce que bah, quand vous emmenez toute votre équipe vers un objectif et que vous leur montrez que c'est possible, qu'ils vont y arriver avec de belles énergies, bah, en fait, vous emmenez tout dans votre siège et c'est chouette, hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, on vous dit que bah, c'est au beau fixe, hein. Vous avez le soleil, vous êtes protégé. Bah, continuez comme ça, c'est super chouette ce que vous faites. Et du coup, tout est aligné, vous êtes productif. Donc, vous créez de l'abondance, hein. Vous créez de l'abondance au niveau professionnel. Alors là, j'en ai trop. Alors, le conseil qu'on pourrait vous donner. Petite carte, non, j'en ai trop pour les Verseaux. Tellement. On a la carte de l'épuisement, le corps physique est à l'arrêt. Alors, vous y allez à fond, donc faites attention de ne pas vous épuiser. Vous avez le bon moral à un moment donné, d'être trop productif, de trop y aller, etc. Vous pouvez avoir un coup de mou. Si c'est ce qui vous plaît, allez-y. De toute façon, quand on fait quelque chose qui nous plaît, bah, c'est chouette. C'est chouette pour nos vibrations, c'est chouette pour notre corps, c'est chouette pour notre tête. Parce que comme on fait quelque chose qui nous plaît, bah, notre corps, il fonce, il a envie, il est vigoureux, etc. Sauf qu'il faut que vous fassiez juste attention de ne pas aller au-delà de vos limites, de ne pas aller plus haut que vous pouvez y aller au niveau de vos compétences et surtout au niveau de votre physique. Se donner pour son travail, c'est super. Par contre, il ne faut pas non plus l'épuisement. Là, c'est plus au niveau du corps, hein. C'est vraiment plus au niveau de l'épuisement physique. Donc, de ne pas se faire mal à son corps, de ne pas souffrir, de ne pas trop être fatigué. Donc, gardez bien cet optimisme, ça vous est propre, c'est chouette, tout en sachant qu'il ne faut pas que vous alliez au-delà de vos propres limites. Voilà, mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. En tout cas, je vous rappelle que c'est un tirage qui reste général, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.